Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et soyons remplis de sa joie. Soyons aussi persévérants. Amen, parce qu'on est dans le temps de la persévérance. Dans Apocalypse 14, le verset, attendez, je vais lire, c'est dit, c'est la persévérance des saints. Alors, si je vais lire Apocalypse 14, le verset, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais je vais juste lire ce verset-là. Apocalypse 14, le verset 12, ça dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà. On est dans les temps où on doit rester concentré, amen, dans les commandements de Dieu et marchant par la foi, pas par la vue, hein? Parce que si on marche par la vue, on peut facilement s'égarer, parce que la vue nous envoie le feedback que tout va bien, n'est-ce pas? La vue nous envoie le feedback que la vie est ensoleillée, que tout est correct et que bon, il y a la neige dehors, mais il y a le soleil qui frappe dessus, ça brille et puis ça fait beau. Mais si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, on verrait que on est dans les ténèbres les plus intenses. On verrait que l'air de notre atmosphère, c'est comme s'il était 18 heures en plein hiver. Alors que là, il y a le soleil et puis tout est beau là. Donc tout cela pour dire que toi et moi ne devons pas quitter notre poste, n'est-ce pas? De veiller. Très très important de rester vraiment allumé, aux aguets, toujours, nous assurant que on ne sera pas conduit hors du chemin sur lequel Jésus-Christ nous veut. Amen et alléluia. Alors, entre les deux malheurs, on est situé entre les deux malheurs. Alors, le premier malheur s'est passé dans Apocalypse 9, je vais le lire. Alors, je viens apporter un update, c'est ça, un peu un brief de là où on est. Quoique je ne sais pas tout, n'est-ce pas? Je veux juste un peu nous situer. Souvent, quand on marche, à un moment donné, on marche, on est fatigué, on s'arrête. Quand on s'arrête, on se dit, ok, je vais me reposer un peu ici, sous l'arbre, et puis, bon, je vais déjà essayer d'évaluer le chemin que j'ai déjà parcouru et ce qui me reste à parcourir. Alors, souvent, quand on s'arrête, on se rend compte que, oh, ce qui reste à parcourir, c'est pas si long. Alors, on s'est dit, ok, je voulais me reposer 2 heures, mais je vais continuer, je vais juste me reposer 30 minutes et puis je vais avancer avant que le soleil se couche, je serai arrivé à destination. Ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui marche, n'est-ce pas? Qui va d'un village A à un village B. Alors, c'est pareil, hein, dans notre vie, dans notre quotidien, c'est pareil. Alors, tu vas à l'école, tu réussis toutes tes unités, tu vas à l'université, et puis, ben voilà, tu guettes un emploi là, quelconque. Alors, tu essaies d'évaluer où est-ce que tu es. Est-ce que tu veux toujours continuer d'aller dans cette branche-là, ou bien si tes intérêts ont changé. Donc, c'est normal que là où nous sommes, nous puissions nous arrêter pour savoir vraiment à quelle étape nous sommes. Et évidemment, c'est par la grâce de Dieu que nous le savons, n'est-ce pas? Parce que tout est là sous nos yeux, mais ce n'est pas toujours évident de saisir ce que l'Esprit est en train de dire. Alors, le premier malheur s'est passé quand le 5e ange a sonné sa trompette. Et c'est dans Apocalypse 9. Ça dit, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On va s'arrêter là. Alors, le Seigneur nous dit qu'il y a un ange qui a sonné, la trompette, et à partir de là, il y a une étoile qui est tombée, un enfant de Dieu qui est tombé, et à cet enfant de Dieu, la responsabilité a été donnée. Et une responsabilité a été donnée. Alors, la responsabilité a été donnée dans Apocalypse 11, c'est dit, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme,
nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Donc, on ne sait pas forcément quand est-ce que le cinquième ange a sonné la trompette, n'est-ce pas? On ne le sait pas. Mais on sait que le premier malheur est arrivé, parce que le premier malheur, c'est le Covid. Quand l'histoire du Covid a sonné sur toute la trompette, on sait que ça, c'est le premier malheur. Tout le monde le sait. Si tu ne le sais pas, alors je t'informe. Voilà le premier malheur qui est là. Parce que vous savez, ça nous a pris par surprise, par déroute, et puis toutes sortes de situations. Mais eux, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, les gens qui marchent avec le diable. Et on a une information vraiment poignante ici au verset 2, c'est dit, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Et nous savons que la fumée, tu peux regarder la fumée comme quand tu prépares à la cuisine, tu regardes la fumée. Mais ici, c'est les mensonges, la séduction, vraiment la manipulation, tout ce qui s'est passé autour, hein, au fait, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est un virus ou bien en tout cas, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est mis en place, n'est-ce pas, avec l'avènement du Covid, ça a obscurci toute l'atmosphère sur la terre. Si bien que le mot d'ordre était de mentir, le mot d'ordre était de sortir pour faire une conférence de presse, pour dire quelque chose, et puis maintenir le flou dans l'esprit des gens et faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de terrible, et s'aimer la peur, voilà. Il y a des gens qui avaient peur, qui ne sortaient plus de chez eux parce qu'ils pensaient que le Covid allait les attraper devant la porte, et puis la paranoïa, c'était ça le but dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Le monde des ténèbres. Alors, si toi tu as le Seigneur et que tu étais confiant, sache qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui ont succombé. Alors, cette atmosphère-là, ça a créé, cette atmosphère-là, la Bible parle, elle décrit ça en termes de fumée, elle décrit ça en termes de fournaise, et puis l'obscurité et tout ça. Mais il faudrait aussi que tu saches ceci. À partir du premier malheur, ou bien du temps où la trompette a sonné jusqu'au premier malheur, il y a eu une effervescence des activités démoniaques sur la terre. Il y a des démons qui sont sortis de l'enfer pour venir sur la terre, alors qui ont rempli notre atmosphère, et l'activité démoniaque est beaucoup plus intense, si bien que ce qui n'était pas permis, c'est permis, parce qu'avant, les gens se cachaient quand ils faisaient leurs incantations. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Tu peux être là, ils font les incantations sur toi, tu les regardes et puis ils font les incantations sur toi. Alors, les incantations, c'est répandu, c'est dans les jeux des enfants, c'est partout en ligne. C'est comme devenu un phénomène de mode. Alors, avant, il y a des sociétés où ce n'est pas du tout permis. Il y a d'autres, les gens permettent ça un peu à l'Halloween et puis ils se disent que bon, c'est juste pour s'amuser. Mais de nos temps où nous sommes, c'est vraiment, en tout cas, ça fait partie maintenant de notre quotidien. Si bien que quand quelqu'un te dit quelque chose, tu t'arrêtes, tu te dis, où est le vrai dans ce qu'il a dit? Parce que il te revient à toi, enfant de Dieu, de faire sortir le vrai de cette histoire-là avec tes deux pincettes. Alors qu'avant, c'était quoi? Tout était quand même, je veux dire, il y avait une certaine norme, les gens savaient qu'il fallait dire la vérité, il y avait une façon de se comporter correct. Et tes pinceaux, ou bien tes pinces, voilà, tes pinces étaient juste là pour enlever le mauvais, la chose qui dérangeait. Ton pince était là pour enlever ça. Aujourd'hui, ton pince est là, non pas pour enlever le mauvais dans tout ce qui est bien. Ton pince est là pour enlever le bien et d'aller te cacher avec ton bien, avec ta vérité, parce que tout le reste n'est que ténèbres et noirceur. Alors, il est très important que tu saches que les activités démoniaques se sont multipliées sur la terre. Ça, là, peu importe l'endroit où tu es, ça s'est multiplié. Ça, je te le dis, si tu ne le sais pas. Mais si tu es quelqu'un qui prie, là, tu vas le savoir. Tu vas savoir, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette lourdeur-là?
comment se peut-il que, par exemple, ça me prenait 30 minutes pour faire ce type de prière-là et qu'aujourd'hui, je fais et puis on dirait que je ne l'ai pas fait, il faut que je le refasse. Et puis, c'est vraiment, le combat est intense. Mais la Bible avait prédit, on est dans ces temps-là. On ne devrait pas baisser les bras, au contraire, on devrait augmenter l'intensité de notre feu. Vous savez que l'été, on aime souvent allumer le feu dehors, et puis bon, rester autour du feu, rire, et puis bon, peut-être un peu s'amuser et tout. Et puis, on le fait souvent. Mais quand il arrive qu'on se sent piqué un peu là, on dit, hey, on dirait qu'il y a des moustiques ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un peu des brindilles dans notre feu de bois, hein, alors pour chasser les moustiques. On ajoute les brindilles, et puis le feu s'élève un peu, et puis bon, on sent un peu plus de chaleur, hein, mais on est content du fait que ça fait fuir les moustiques, n'est-ce pas? C'est pareil, hein, c'est pareil dans notre temps de prière. Hein. Quand tu sens que l'atmosphère elle est lourde spirituellement, quand tu sens que les activités démoniaques se sont multipliées, il est très important que tu puisses augmenter l'intensité de ton feu. Et tu vas l'augmenter comment? En prenant plus de temps avec le Seigneur. Si tu prenais 2 heures par jour, alors vas-y pour 4 heures. Vas-y pour 3 heures peut-être, et puis vas-y pour 4 heures, pour 5 heures, pourquoi pas? C'est le temps où tu es appelé à veiller. C'est le temps où tu passes 2 capis. 2 capis, c'est que tu passes toute la nuit. 2 capis, c'est le cercle, n'est-ce pas? Alors, c'est le temps où tu passes la nuit sans dormir. Alors, moi, c'était des choses qui ne m'arrivaient pas beaucoup, mais ces derniers temps, hein, ça m'arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans vraiment le réaliser, je me mets là à prier. Et il y a des jours où le Seigneur me dit, vas-y, continue. Et puis le temps que je continue, je vois le jour venir. Il y a des jours aussi où le Seigneur ne me dit rien. Mais je prie, et puis bien, je prie, et puis le temps que j'ouvre les yeux, ben voilà, 6 heures du matin est là. Et puis il y a des jours aussi où je décide que non, écoutez, je vais juste tout simplement prendre du temps, 2 jours consécutifs, vraiment à veiller la nuit, prier jusqu'au matin, parce que c'est la nuit que les activités démoniaques vraiment se multiplient. Alors, tout cela pour dire que il est très important que tu te réveilles. Très, très important. Si toi tu es là, tu dors, comme certains enfants de Dieu qui dorment et puis ils attendent que les anges viennent les prendre pour les envoyer au désert, et puis d'autres attendent que Jésus vienne les prendre pour les enlever. Alors, je suis désolé pour vous, je ne peux pas régler votre problème. C'est sûr et certain que Jésus-Christ va venir, mais s'il vient, je ne pense pas que c'est pour prendre des gens comme toi. Ça, je veux te dire, les gens comme toi, ils ne vont pas se retrouver dans la présence de Dieu. Je vais te dire pourquoi. Laisse-moi te dire juste un seul exemple de pourquoi Jésus-Christ ne va pas te prendre. Parce que tu es paresseux. Tu es paresseux et paresseuse. Jésus-Christ ne vient pas chercher des paresseux et des paresseuses qui ne veulent pas prier et qui attendent qu'il vienne les chercher. Tu es paresseux et paresseuse. Il n'y a pas de place pour toi dans la présence de Dieu. Alors, il faut que je te le dise tout de suite. Jésus-Christ t'a donné le meilleur conseil qu'il t'a donné. Vas-y lire Proverbe 6. Alors, il faut que je m'assure que je te donne la bonne référence. Alors, je vais m'assurer que je te donne la bonne référence. Tu vas lire Proverbe 6 et tu vas aller apprendre la leçon qu'il y a là-bas pour toi. Quand tu auras bien appris ta leçon et que tu te mettras à faire ce que tu es appelé à faire, alors tu penseras à Jésus, qu'est-ce qui viendra te chercher. Pas avant cela. Alors, Proverbe 6, hein, c'est le verset 6 à verset 11. Alors, tu liras ça. Ça, c'est pour toi. Écoute-moi bien. Proverbe 6, 6 à 11. On va lire ça. Quand tu liras, tu comprendras effectivement que Jésus-Christ ne va pas venir te prendre. Dans ta paresse, tu aimes dormir et puis tu rêves qu'il va te chercher. En tout cas, réveille-toi bien. Réveille-toi, ça je te conseille. Donc, on passe à autre chose. Alors, donc Jésus-Christ, dans le temps là où nous sommes, s'il vous plaît, on est dans le temps où, plus que jamais, nous devons avoir le genou au sol. Plus que jamais, nous devons prier, intercéder pour nous-mêmes. Parce que Paul a dit quoi? Il a dit, je traite durement mon corps, de peur que moi, là, Paul, qui ai prêché aux gens, je puisse être rejeté. Paul, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Paul, l'apôtre du Seigneur, qui nous a envoyé plein d'épîtres. Celui-là qui a été persécuté pour la gloire de Dieu. Lui, il nous dit que lui, il traite durement son corps pour pouvoir entrer. À combien plus forte raison, toi, du XXIe siècle?
où on est entouré de séduction, toutes les séductions autour de nous. Alors, tu refuses de traiter durement ton corps, tu trouves que tu as le droit de faire ceci, de faire cela, que tu es dans un pays de liberté, et que bon voilà, il ne faut pas exagérer. Alors, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'attends-tu? Mais si tu veux mettre un peu juste, d'une bonne eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, une bonne eau dans l'eau là que tu as, si tu veux juste mettre un peu de l'eau de Dieu, vraiment, dans ton eau boueuse, sale là, tu te rendras compte que l'eau là que tu viens de mettre là-dedans, elle est partie se mélanger dans la boue. Il n'y a pas moyen que la parole de Dieu puisse te pénétrer tant et aussi longtemps que tu restes dans ta fausse doctrine. Tant et aussi longtemps que tu es avec ton faux Jésus. Ton Jésus là, qu'on t'a dépeint là, qui passe le temps à te donner des bisous là. Tant et aussi longtemps que tu es là-dedans, un peu de bonne parole de Jésus-Christ ne fera rien dans ton l'eau, dans tes tonnes d'eau sale, tes litres d'eau sale. Il est très important que tu verses ton eau sale. Ça, c'est vraiment important. C'est le deuxième conseil que je te donne. Verse ton eau sale. Va chercher la véritable eau de Jésus. Assois-toi, lis ta Bible, lis-la, juste elle seule. Jette toutes les doctrines là. Jette. Lis ta Bible. Nourris-toi de la bonne nourriture. Bois la bonne eau. Et puis, ramasse tes pieds. Ramasse tes jambes à ton cou. Et puis, fuis de l'endroit où tu es. Parce que tu seras emporté avec tes fameux amis. Tes fameux amis. Tu seras emporté. Beaucoup aiment leur cercle d'amis. Beaucoup aiment leur dénomination. Beaucoup aiment leurs idées. Tu seras emporté. On est dans le temps où chacun s'assoit pour se poser des questions sur l'endroit où il va finir, où il va atterrir dans l'éternité. Et quand tu te rends compte qu'il n'y a aucune garantie, qu'est-ce que tu fais? Tu viens devant Dieu, tu commences à prier pour toi-même, à pleurer. Et puis finalement, tu pries pour la personne la plus proche de toi, tu pries pour tes enfants. Et puis tu pries, tu supplies le trône de sauver ton âme. D'écrire ton nom dans le livre de vie, tu supplies. Mais si tu fais partie des gens qui sont dans le leur, alors, je ne peux pas t'aider. Alors, on est entre le premier malheur et le deuxième. Le premier est passé. On l'a lu, c'est l'avènement du Covid. Il y a eu une trompette qui a sonné. Et on nous a dit que, après l'avènement du Covid, dans Apocalypse 11, c'est dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, et le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux autres malheurs après cela. Donc, les deux autres malheurs qui viennent là, c'est pour tout le monde sur la terre. Hein. Ce n'est pas pour toi qui penses que Jésus-Christ va venir t'enlever. Parce qu'il est important, parce que c'est dit, il y a encore deux autres malheurs. Alors, où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu qu'il vienne te prendre? Tu es là, tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu passes le temps devant la télévision en train de zapper, et puis tu veux que Jésus-Christ vienne te chercher. Et puis il te dit qu'il y a deux malheurs qui arrivent. Mais est-ce que, quel est le jour où tu vas sortir de tes rêveries, comme on dit? Quel jour tu vas t'arrêter dans ton âme et conscience pour dire, je suis dans l'illusion la plus totale? Quel jour? Mais comme la théorie que certains gens ont envoyée dans les églises fait ton affaire, alors tu es assis là, tu ne veux pas bouger. Bon, tout ce que je veux te dire, c'est que on attend le deuxième malheur. Alors, on va regarder ce qui se passe d'ici là que le deuxième malheur arrive, parce qu'on est à cheval entre les deux. Alors, Apocalypse 9. Le sixième ange sonna de la trompette. Pardon, Apocalypse 9, le verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et
et ceux qui les montaient, ayant les cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements et de leurs impudicités, ni de leurs vols. Alors, voilà. Le sixième ange a déjà sonné sa trompette. Ça, c'est l'information que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Le sixième ange, il a déjà sonné sa trompette. Il faut que tu le saches. Le cinquième, on l'a vu, il a sonné. On ne sait pas toujours quand est-ce que ces anges la sonnent, n'est-ce pas? Mais la preuve que le cinquième ange avait sonné sa trompette, c'est que quand il l'a sonné, ça a déclenché l'accomplissement du premier malheur, quand le cinquième ange a sonné. Alors, l'information que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, c'est que le sixième ange, il a déjà sonné sa trompette. Ok? Ça, c'est l'information que le Seigneur mérite que tu saches. Alors, maintenant, quand il a sonné sa trompette, qu'est-ce qui va arriver, le sixième ange? C'est dit que le sixième ange sonna sa trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. On va d'abord regarder le verset 13. Le verset 13 dit, j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Mais l'autel d'or là, c'est quoi? C'est là-bas où les sacrifices sont faits, c'est là-bas où les prières sont faites. Alors, quand le sixième ange sonne sa trompette, il y a une voix qui sort des quatre cornes de l'autel. Mais c'est la voix de qui? Allons-y, regardez. La voix s'est dit, il a entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alors, l'autel d'or est devant Dieu, mais la voix sort de là. Mais la voix, regardons, allons-y, Apocalypse 7. Apocalypse 7 nous dit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, des fils d'Israël. Je vais m'arrêter là. Alors, il y a un ange ici qui vole en direction des quatre là qui sont prêts pour détruire. Il vole en leur direction, il dit ne faites pas de mal. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué. Quand il parle de nous, c'est qui? C'est toutes les personnes qui sont impliquées dans l'œuvre de Dieu. Il y a Dieu lui-même, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit, il y a tous les serviteurs de Dieu, parce que tout le monde est actif dans l'œuvre de Dieu, dans la prière et puis tout ça. Alors, mais il y a des personnes qui sont en tête, vraiment appelées à travailler de façon plus proche dans ce domaine-là, comme cette personne-là qui a le sceau de Dieu. Parce que c'est dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer. Non, attendez. Il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Alors, cet ange-là, nous savons que c'est le même qui est décrit dans Apocalypse 10, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas aller là-bas pour le moment, mais cet ange-là, il tient le sceau de Dieu dans la main
Et il a une mission. C'est que les enfants de Dieu, qu'il y ait un groupe qui soit racheté sur la terre. Alors, c'est sa voix qui est devant l'autel. Parce que cet ange est en train de prier. Cet ange est en train de... il est à l'autel en train de vraiment d'intercéder pour ceux-là qui seront marqués du sceau de Dieu. Il prie, il souffre. Parce que puisque c'est lui que Dieu a envoyé, alors pour que les gens ne soient pas... pour que les 4 anges ne puissent pas détruire la terre, alors il est devant l'autel de Dieu. Il est dans une attitude de prière, de repentance pour crier. Alors finalement, c'est lui qui dit, bon, voilà, puisque c'est lui qui leur avait dit pas, c'est lui qui leur avait dit de ne pas les délier, c'est encore le même qui dit, ok, c'est le temps. Alors, dont le 6e ange a reçu pour mission de les délier, alors, disant au 6e ange, parce que l'ange qui est devant l'autel, c'est lui qui a le sceau de Dieu, il dit au 6e ange, délie-les. Parce que étant devant l'autel, en train de prier, en train d'intercéder, c'est sûr que Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Dieu lui a fait grâce à cet ange-là. Alors, dans le 6e ange, il sonne sa trompette, et c'est dit au verset 15, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Alors, avant que le 2e malheur arrive, on peut être sûr d'une chose, le tiers des hommes sera tué. C'est ça que c'est dit là, on vient de le lire là. Le tiers des hommes sera tué. Alors, cet événement-là, qui est décrit ici, ça correspond à la 3e guerre mondiale, qui s'est annoncée. Est-ce que, quand on dit ils étaient prêts pour le jour, pour l'heure, pour le mois, pour l'année, est-ce que c'est le jour où les hostilités, c'est le jour où il y a eu où ça s'est empiré dans le conflit qui se passe actuellement? Ça, je ne peux pas le dire. Ou bien est-ce que le jour qui sera retenu, c'est le jour où tous les pays vont embarquer et puis ça va faire un conflit comme comment on appelle ça là, une boule de neige et puis bon voilà, un gros truc? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le jour qui a été noté. Est-ce que le jour qui a été noté, c'est le jour, je ne sais pas si c'est du 24 février ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les précisions. Tout ce que je peux dire, c'est que cet événement-ci, là, dans Apocalypse 9, le verset 15, ça correspond, c'est dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'en ai entendu le nombre. Une myriade, c'est 10 000, n'est-ce pas? Alors on nous dit, le nombre de l'armée était 2 myriades, donc ils étaient 20 000. Alors quand on multiplie 20 000 par 2 myriades, ça dit 20 000 par 10 000, en tout cas, c'est toute une armée. Alors, ce sera comment? Est-ce qu'ils vont se rendre dans un point? Est-ce qu'ils vont se converger vers l'Europe? Est-ce que de leur pays, chacun va se battre? Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais l'apôtre Jean nous dit que voilà le nombre qu'il a entendu. Alors, 2 myriades, finalement, c'est 200 millions, je pense. Je ne sais pas si je n'ai pas calculé. Mais je pense que si ce n'est pas 20 millions, c'est 200 millions. Alors, ça draine, ça va drainer beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Alors, si sur la Terre, nous sommes 8 milliards, alors j'espère que le nombre n'a pas diminué avec la Covid, j'espère que ça n'a pas beaucoup diminué. Supposons que grosso modo, on est 8 milliards. Alors, si on dit que le tiers va périr, ça veut dire qu'on va rester autour de 5 milliards, 6 milliards. Donc, c'est dire que ce n'est pas un petit conflit, cette affaire-là. Il est donc très, très important que vous puissiez prier chacun pour sa part. Ne vous amusez pas. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes sur la terre qui continuent de vivre leur vie. Ça, c'est le premier malheur. Le second malheur qui est rattaché à cette histoire-là, c'est que plein d'enfants de Dieu, ils sont dans le leurre, dans l'illusion, dans les rêveries. Ils sont pas là, leur tête n'est pas en eux. Ils attendent que Jésus-Christ vienne les prendre. Ils attendent, ils sont là, ils attendent. Au lieu de s'impliquer,
Au lieu de se mettre au sol, genoux au sol, non, ils sont occupés à se faire du plaisir pour eux-mêmes en attendant que quelqu'un vienne les prendre. Je vais vous raconter, je vais faire une autre vidéo tout de suite là, après celle-là, je vais vous faire la vidéo sur la personne qui va venir vous chercher. En tout cas, ça c'est pas Jésus, hein. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, là, celui qui a vécu là, qui est mort à la croix là. C'est pas lui qui va venir vous chercher. Mais le faux Jésus, il va venir. Ne vous inquiétez pas. Il va venir vous chercher. Vous l'attendez, non? Et il va venir. Je vais vous raconter son histoire. Le faux Jésus. Alors, ainsi, je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, ayant les cuirasses couleur de feu d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de ces chevaux étaient comme les têtes de lions. Et leurs boucles sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Alors, moi, je n'ai pas tout, comment on appelle ça, la connaissance sur les armes de guerre, n'est-ce pas? Mais ici, ça sonne les chars, n'est-ce pas? Les chars, leurs têtes sont comme les têtes des lions et tout. Allez-y, regardez en ligne un peu la forme des chars, n'est-ce pas? Parce que vous savez, du temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas toutes ces histoires-là qu'on a aujourd'hui, là. Alors, Jean essaie de décrire ce qu'il voit. Quand il décrit dans Apocalypse 9, il dit, le verset 7, il dit que ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, ayant à leur tête des couronnes semblables à de l'or. Il décrit les choses que nous avons aujourd'hui, que dans ce temps, il n'y avait pas. Alors, comment quelqu'un peut-il décrire, exemple, la télévision? Dans leur temps, il n'y avait pas de télévision. Alors, Jean essaie de décrire. Alors, il nous dit, dans Apocalypse 13, il dit dont la deuxième bête opérait des grands prodiges, et puis elle faisait même descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça, c'est la propagande, n'est-ce pas? Il disait, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Mais elle faisait ces miracles, comment Jean appelait ça prodige? Parce qu'ils ne regardent pas la télévision, n'est-ce pas? Pas la télévision, les gens, tout le monde est enflammé, et puis tout le monde est informé. Et aujourd'hui, avec Internet, à la seconde, écoute, quelque chose se passe au Bangladesh, et puis à la seconde, tout le monde est au courant. Alors, Jean, il décrit comme il peut ce qui se passe, parce que dans leur temps, il n'y avait pas ces choses-là. Alors, dans Apocalypse 9, il nous décrit les arsenals de guerre. Alors, quand tu regardes ça, un char de guerre aujourd'hui, Jean dit quoi? Attendez, il dit, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée, le soufre qui sortaient de leur bouche. Alors quand on regarde un char de guerre, il a ce tuyau-là qui est là, je sais pas, cette trompe ou cette trompette, en tout cas, qui est là. Et alors le feu sort par là, n'est-ce pas? Alors il dit, le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Alors la queue là, prenez un fusil, n'est-ce pas? Prenez un fusil. Le fusil, quand il est à l'épaule, là, regardez bien. Quand les gens tirent, là, le feu sort de là. Alors, ça, c'est la queue, n'est-ce pas? La tête, il dit qu'ils avaient la tête comme la tête des serpents. Regardez bien le fusil. Comment le fusil est. Le fusil, et le bout qu'on tient, il y a des bouts qui sont un peu gros, là. Ils sont comme une tête. C'est un peu rond. Il y a d'autres bouts de fusil qui sont plus comme des trapèzes, comme des rectangles, peu importe les différentes formes. Allez-y sur Internet, vous allez regarder. Alors, donc, ils avaient des têtes, mais de leur queue sortaient des fumées. Et ils parlent du soufre, ils parlent de toutes ces choses-là par lesquelles ces chevaux-là faisaient mal. Jean, l'apôtre Jean n'avait pas autre chose pour décrire ce qu'il voyait. Il n'y avait pas de nom pour lui en ce temps-là. Nous, aujourd'hui, si on dit, on va dire, oh oui, c'est un char de guerre. On va dire, non, mais c'était un fusil, c'était une Kalachnikov. Et puis, on va essayer de décrire pour dire que non, mais c'était comme ci, c'était comme ça. Alors, regardez même, souvent quand on va, essayons d'aller, bon, pour ceux qui sont au Québec, aussi les plaines d'Abraham, quand tu vas là-bas, tu regardes les anciens chars, tu regardes ça, tu te dis, waouh, c'est ça. Comment les gens se mettaient pour tirer, comment le feu sortait. Et de là, quand on te montre une vidéo, tu regardes ça, tu dis que, ah, en tout cas, ça c'était pas évident. Mais les gens, quand même, s'armaient là et puis se préparaient pour tirer et puis demander les hostilités. On disait arrête de guerre, les autres arrêtaient. Et après, on disait oh, allez, feu. Et puis voilà comment les gens se confrontaient parce qu'il fallait un vainqueur. Alors, mais c'est les êtres humains qui ont inventé cela. Alors, de ces balles-là, de ces cartouches ou bien de ces bombes-là, ce qui sort, c'est du soufre. C'est dégoûtant, ça tue les gens.
souvent les gens ne meurent pas euh, parce que, souvent les gens, ok, souvent si la personne n'est pas morte parce que la balle ne l'a pas touchée, les gens finissent par mourir parce que l'air est pollué par le soufre, par toutes sortes des choses toxiques. Et puis les gens sont irradiés, toutes sortes de situations dues à ce que l'être humain a fabriqué, comme pour élever son pouvoir d'être intelligent. Mais dans le fond, il a créé ça pour tuer ses propres confrères, n'est-ce pas? Alors, voilà l'événement qui est décrit ici. Mais nous venons d'entrer là, dans cet événement-là. Même si ça a l'air tout, ça a l'air qu'on ne se sent pas concerné, n'est-ce pas? Surtout si on n'est pas en Europe, surtout si on n'est pas proche de la Russie, on va avoir l'impression qu'on n'est pas concerné. Mais je vais te dire une chose, sois concerné. Allez, sois concerné et au plus haut degré. Parce que tu ne sais pas quelle est la balle qui va venir te toucher là où tu es là. Peu importe l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain a la capacité de s'asseoir chez lui et de tirer une balle et puis pour dire tire ça sur tel pays. Alors, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. En 2017, quand le Seigneur m'avait dit va en ligne pour annoncer ma venue, alors j'avais trouvé que en 2018, c'était suffisant. Alors, j'enquiquinais toujours le Seigneur. Il disait mais quand est-ce que Seigneur tu vas venir? Mais quand est-ce que la fin aura lieu, Seigneur? Mais quand est-ce? Alors, je l'enquiquinais tout le temps. Alors, un jour, il a envoyé un ange nous chercher dans le rêve, ok? Alors, il dit, l'ange vient, il dit, allons-y. Il dit, tu veux partir à la maison? J'ai dit, oui. Il dit, allons-y. Donc, j'étais avec mes enfants et puis avec en tout cas, ceux qui m'écoutent aussi. Alors, on est parti. On était un groupe quand même. Alors, on est parti. On marchait, on est arrivé quelque part. Et l'ange, il me fait traverser la barrière, là où il y a de l'eau. Et on quitte l'endroit là où il y a l'eau, on arrive tout proche de là où il y a les bateaux. Il me dit, tu vas aller à la maison? J'ai dit, oui. Il dit, voici le moyen le plus rapide. J'ai dit, quoi? Il dit, mais oui, c'est le moyen le plus rapide. J'ai dit, mais non, mais je ne vais pas rentrer comme ça. Il dit, ok. Si tu ne veux pas rentrer comme ça, alors suis-moi. Alors on a marché, on a marché, on a marché. C'était un rêve, n'est-ce pas? On a marché, je marchais et on marchait. Je sentais la fatigue sur mes pieds dans le rêve. Et puis, mais ça ne s'arrêtait pas. Et il m'a dit, l'ange m'a dit, tu vas prendre le chemin le plus long avec tes enfants. Alors on était là, on marchait. À un moment donné, ça c'est dans le rêve, je vous dis, j'ai senti qu'il y avait, comment on appelle ça là, euh, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas si c'est une balle, quelque chose qui avait été lancé. Comment on appelle ça là, excusez, j'ai trop de mémoire. Une bombe. Voilà. Une bombe avait été lancée. Alors, j'étais là couchée dans mon rêve. La bombe était en train de venir en direction d'un pays là que je sais que le Seigneur m'a indiqué. Et le temps que je me rends compte, qu'on le réalise, j'étais au ciel. C'est-à-dire que la bombe n'a pas eu le temps de toucher le sol que je me suis retrouvée au ciel. Je me suis dit, hein? Tout ça c'est dans mon rêve, hein? Et dans le rêve, quand j'ai ouvert les yeux pour voir, j'ai aussi vu les personnes qui étaient avec moi, je les ai vues aussi. On était au ciel. Chacun était arrivé au ciel. Et je suis sortie du rêve. J'étais bouleversée par mon rêve. J'ai dit, quoi? On va partir comme ça dans une guerre. Et je suis sortie, sachant qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. C'est comme ça que je suis sortie. Avec la certitude qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Et je savais aussi que mes yeux allaient voir cette guerre-là d'une manière ou d'une autre. À quel degré, à quel niveau, je ne sais pas. Mais on est juste au début. On est juste au début. Et puis, les enfants de Dieu ne se sentent pas concernés. Ils pensent à leur carrière. Ils pensent à leur avenir. Ils pensent à bâtir leur château, leur maison à étage. Ils pensent à placer leurs enfants. Ils pensent à savoir comment ils vont envoyer leurs enfants étudier à Harvard. Ça dit que toutes sortes de situations, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout cela pour dire que personne, aucun être humain sur la terre ne dira à Dieu, tu ne m'as pas averti. Aucun.
Parce que Dieu te montrera le jour où il t'a dit, prépare-toi. Et tu as dit, ah. Où il a dit, sanctifie-toi. Tu as dit, laissez-moi tranquille. Où il t'a dit, il n'y a plus le temps. Cherche ton Dieu. Tu as dit, moi je veux vivre. Le Seigneur va te montrer tout sur un écran. Tu verras toutes les fois où il t'a parlé d'une manière ou d'une autre, par son ange, par dans un rêve, par une personne. Il te montrera tout. Et tu vas juste baisser la tête. Parce que tu vas reconnaître que tu étais juste emporté par les passions de la chair. Alors, le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Donc, c'est cet arsenal de guerre-là que Jean essaie de décrire. Et c'est dit, le verset 20, et les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Il dit ces fléaux. Le fléau a commencé là, depuis Apocalypse 9, ça nous décrit. Mais Apocalypse 9 là, c'est beaucoup de choses entre eux. Mais avant cela, sachant qu'il y avait, on sait déjà qu'il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est dans un temps là qui marque le déroulement des événements de l'Apocalypse. C'est dans ça qu'on est. Et c'est dit, les hommes qui ne sont pas morts suite à cette situation grave là, ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont continué d'avoir sur eux leur or. Ils ont continué de courir après les cellulaires, les richesses de ce monde, l'émeraude et tout ce qu'on peut croire. Et puis, même imagine, parce que vous savez, il y a des gens qui, par exemple, sont allés juste prendre le liquide parce qu'ils veulent faire le tour du monde, parce qu'ils veulent voyager. Ça ne leur a pas dit de s'arrêter pour dire, ah, mais quand quelque chose vient qu'il faut marchander pour poser une action, il faut faire attention. Mais les enfants de Dieu n'ont pas pensé à ça. Mais non, ils veulent voyager. Alors, ils sont allés prendre le liquide pour pouvoir voyager. Mais tout nous montre que même les voyages, ce sera, chacun préférera rester chez lui et puis peut-être se sauver en forêt. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Si ce n'est pas Dieu qui te révèle les choses, tu ne peux pas savoir. Tu peux être juste dans ton leurre, te disant que tout va bien, que le monde tourne bien. Alors, on peut s'arrêter pour dire que, mais au fait, pourquoi on a fait miroiter aux gens qu'il y a un avenir? Ça encore, c'est les ruses de l'ennemi. Ça encore, ça fait partie de la fumée décrite dans Apocalypse 9, le verset 1 à 2, qui dit que la fumée est sortie du puits. Alors, il y avait une grande fournaise et ça avait tout obscurci. Parce qu'on est dans le temps de la manipulation, on est dans le temps du mensonge, on est dans le temps de la corruption, on est dans le temps où on trompe les gens. Parce que il y a un, je ne sais pas si c'est Voltaire, il y a quelqu'un qui a dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors, tant qu'il y a des gens qui écoutent les flatteurs, alors il y aura toujours des flatteurs. Il y aura toujours des manipulateurs. Mais à partir du moment où tu arrêtes de les écouter, voilà, il y a une personne qui est sautée, et c'est toi. Tu viens de sauter du groupe. Mais tant et aussi longtemps que tu ne sautes pas du groupe, que tu aimes écouter ces gens-là, ils vont continuer à te chatouiller les oreilles. Et tu seras bien, parce que tes oreilles sont chatouillées, ça te fait du bien. Et eux aussi seront bien, parce qu'ils ont quelqu'un qui les écoute, et ils vont continuer de mentir. Alors que leur mensonge, ça vient des profondeurs de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui est derrière eux, parce que Satan c'est le père du mensonge. Jésus-Christ nous l'a dit, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans Jean 8, il faut voir ça. Il est le père du mensonge. Et Jésus-Christ a dit que quand il ment là, il ment de son fond. Il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, fais ceci. Non, non, non. De son fond, il se lève, il se met à mentir. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Si bien que plusieurs ont été trompés, plusieurs ont été tronqués, plusieurs continuent de se faire manipuler, et ils sont là. Et ce qui est grave, c'est qu'ils prennent eux-mêmes le bandeau noir, ils attachent ça sur leur visage bien, et ils ne veulent pas voir. Et ils te disent que non, 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 tout va bien, avec leur bandeau sur le visage. Ils sont assis là. Oh non, tout va bien. Tu veux les aider. Ils te disent non, 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 on est bien. Ok, vous êtes bien, restez dedans. Restez dedans. Mais voilà, il y a le deuxième malheur qui s'annonce.
Mais avant qu'il arrive, on entendra parler de la mort des deux témoins. On entendra parler de la mort des deux témoins. Apocalypse 11, le verset 7 dit, attendez, je vais lire par bout. Apocalypse 11, le verset 3 dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Attendez. Et les tuera, le verset 8, et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Écoutez bien, verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Écoutez bien, verset 14. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Et le 3e malheur, c'est là où vraiment le jugement de Dieu va s'exercer sur la terre, et vraiment en rafale, comme on ne peut même pas respirer. Mais on est là sur la terre, on est là. Sinon tu penses que Dieu décrit ça pour qui? Mais malheureusement, comme tu as été trompé, tu es là, tu te dis que Jésus-Christ va venir te chercher. Oui, le faux Jésus, il va venir te prendre. Ne t'inquiète pas, il va te prendre dans son avion à lui. L'avion du mensonge, l'avion du leurre. Tu seras là-dedans. Et une fois qu'il t'a pris dans son avion là, mais c'est fini. Il n'y a rien qui entre. Quand Jésus-Christ te dit, défais tes bagages, ce n'est pas le temps de partir. Tu es là, tu dis, hey, mais non, je veux partir. Mais ce que tu dis, c'est faux. Je veux partir parce que Jésus va m'enlever. Mais Jésus-Christ va t'enlever. C'est correct. Pas de problème, parce que puisque c'est écrit qu'il va t'enlever. Mais avant qu'il t'enlève, il te dit aussi, Apocalypse 20, le verset 4, et quand je vis des trônes, c'est dit, et je vis des trônes, pardon, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu sais quoi? Tu ne sortiras pas de cette terre tant et aussi longtemps que tu n'as pas reçu l'occasion de prendre la marque de la bête et tu as dit non. C'est ça. C'est un test pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper parce qu'il est chrétien. Alors, chrétien, le passeport pour les paresseux et les menteurs. Voilà, on nous a donné ce passeport-là. On dit, hey, que quand tu es chrétien, là, tu sais quoi? Jésus-Christ va venir te chercher. Alors, il suffit juste d'être chrétien, et puis c'est fini, tu iras au paradis. Alors, on nous a distribué la passe des paresseux et des gens qui aiment être dans l'illusion. Alors, plus ils sont assis avec leur passeport de chrétien, ils montrent ça, ils disent, je suis chrétien. Et avec le passeport de je suis chrétien, ils font ce qu'ils veulent. Ils font comme ils veulent, puisqu'ils sont chrétiens. Puisque Jésus-Christ est mort pour que le groupe appelé chrétien puisse pécher comme ils veulent. Alors ils font ce qu'ils veulent. La pluie et le beau temps, je suis chrétien. Et Jésus-Christ viendra me chercher. C'est ça. Mais si tu prenais ta Bible là, juste pour lire un peu, juste 20 minutes par jour, ça c'est un petit test que je te donne. Prends ta Bible, assois-toi pour lire juste 20 minutes par jour, tu vas voir, tu auras vraiment de la lumière qui va venir dans ton cerveau. Et tu vas te rendre compte que pendant toutes ces années où tu étais chrétien, pendant 40 ans, 50 ans, tu étais assis sur un fleuve de l'heure. Tu étais assis sur le fleuve là, avec ton bateau au-dessus, avec les pieds croisés au soleil, avec tes lunettes de soleil, là, en train de regarder le soleil, tu étais assis là, couché là, en train de te bronzer. Alors que là où tu es couché, c'est de la boue. C'est une rivière de boue, de mensonges. Et puis, de séduction.
Alors, puisque tu es couché avec tes lunettes au soleil, tes lunettes noires, tu es couché au soleil en train de te bronzer, et que tu ne lis pas ta Bible, et que tu rêves que quelqu'un va te chercher, je te dis, Jésus ne vient pas chercher les paresseux. Il ne vient pas chercher les gens qui aiment le mensonge, qui aiment la vie de ce monde. Il ne vient pas chercher des gens comme ça. Alors si toi tu penses que tu ne fais pas partie de ce groupe-là, réveille-toi. Réveille-toi. Mais si tu aimes, tu fais partie du groupe qui aime bien rester au soleil, avec les noms en hic, évangélique, presbytérien, pentecôtiste, et puis hic, les noms en hic là, ils vont sombrer dans la mer de boue là, cette mer, cette eau sale là, ils vont sombrer dedans dans cette piscine là. Tous, sans exception. La seule personne qui ne sombrera pas, c'est la personne qui dit Ico ou pas Ique. Peu importe ce que ça finit, moi je cherche mon Jésus et je veux le vrai. Ceux-là, ils vont se sauver. Ils étaient tous dans la piscine. On est tous dans la piscine. On est venus tous dans la piscine. Quand tu es né, cette doctrine a été là sur la terre. C'est pas toi qui l'as apporté. Tu es né, tu es devenu chrétien, on t'a dit voilà c'est quoi être chrétien. D'accord, on te l'a dit. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais pour aller décortiquer la vérité, pour savoir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce que les apôtres ont dit et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Et quel est le temps que tu dégages pour aller savoir où se trouve la vérité? Mais malheureusement, tu n'as pas ce temps, n'est-ce pas? Tu aimes bien manger tes hamburgers et puis tu trouves que avec la passe de chrétien, tu parlais de notre passe voyager, alors tu accumules les passes. Mais je te dis, assure-toi que tes passes là que tu es en train d'accumuler là, assure-toi que parmi une là, parmi celle-là que tu as aussi la passe de Jésus, la vraie. La vraie. En 2018, le Seigneur m'a dit d'apprêter mon passeport et puis celui des enfants. Alors, vous savez, quand on est terre à terre, on comprend les choses terre à terre. Alors moi, c'est pas compliqué. Je suis allée pour faire les passeports et tout ça. On a fait les passeports de toute la famille et tout. Et puis, j'étais là devant Jésus. Seigneur, j'ai fait les passeports. Mais Seigneur, j'ai fait les passeports. Mais quand est-ce que je pars? Mais Seigneur, j'ai fait les passeports. Mais où est-ce que je pars, Seigneur? J'étais toujours en train d'acquitter Jésus. Finalement, Jésus m'a dit, je t'ai parlé du passeport du ciel. J'ai dit, quoi? Passeport du ciel? Mais c'est quoi le passeport du ciel? Seigneur, tu m'as parlé de passeport. Alors j'ai fait les passeports. Vous savez pourquoi Jésus m'a parlé de passeport? Parce que j'étais terre à terre. Parce que Jésus, il vient dans ton terre à terre. Il vient parler le langage que toi, tu peux comprendre. Alors il m'a parlé de mon langage. Il m'a dit après les passeports. Non, je les ai apprêtés. Alors finalement, il me dit, c'est pas de ce passeport-là. Je dis, mais c'est de quel passeport? Tu m'as fait gaspiller de l'argent? C'est de quel passeport? Il me dit, le passeport du ciel, c'est la vérité. Alléluia. Praise the Lord. Merci Seigneur. Le passeport du ciel, c'est la vérité. Écoute-moi bien. Si tu ne l'as pas, tu ne traverses pas la voûte. Tu ne vas nulle part. Parce que ceux qui vont se retrouver dans la présence de Dieu, c'est ceux qui sont remplis de son esprit. Ceux qui sont dans la vérité. Et qui dit vérité, dit Saint-Esprit. Et qui dit Saint-Esprit, dit Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Et quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Il prendra le ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et il a dit quoi? Je vous donnerai un autre consolateur. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était un consolateur. Et il a dit, il donnera un autre. Voilà. Et le Saint-Esprit est-il sur la terre? Mais oui. Mais si tu ne marches pas sur le Saint-Esprit, si ce n'est pas l'esprit de vérité qui te conduit, alors tu es dans le leurre. Parce que c'est des hommes qui te conduisent. C'est des hommes qui ont rempli leurs poches. C'est des hommes qui ont ouvert des grandes écoles bibliques. C'est des hommes qui ont rempli, qui ont des châteaux, des buildings au nom de Jésus. Ils ont vendu des livres, ils ont vendu des commentaires bibliques, ils ont vendu toutes sortes, c'est toute une machine sur la terre, disant que Jésus-Christ va venir et puis que les chrétiens seront enlevés et qu'ils ne connaîtront pas les moments difficiles, ils ne connaîtront pas la tribulation, ils ne connaîtront pas ceci, cela. Mais je te dis une chose, si tu ne t'es pas encore réveillé là, laisse-moi te dire aujourd'hui que nous voici donc sur la terre.
Nous voici, on est là. Et Jésus-Christ, pour nous aider, il a dit, Luc 21, pour nous aider. Il nous aime tellement, notre Seigneur, n'est-ce pas? Pour nous aider, dans Luc 21, il a dit ceci. Il a dit, prenez garde à vous-même. Il te dit de prendre garde à toi. De ne pas prendre garde à ce que les gens racontent, mais il te dit de prendre garde à toi. Il te demande de t'arrêter sur toi-même. Considère ta personne, considère l'état de ton âme. Il te dit ça. Voilà. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne à vous, ne vienne sur vous, à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Il n'a pas dit de prier un peu. Il dit en tout temps. Mais est-ce que c'est possible de prier en tout temps? Mais quand est-ce que tu vas dormir? Mais quand est-ce que tu vas manger? Mais quand est-ce que tu vas un peu regarder la télévision? Mais Jésus-Christ dit de prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il t'aime tellement qu'il te dit de prendre garde à toi. C'est-à-dire de sortir de ton leurre, de tes illusions, de ton Hollywood où tu es. Parce que c'est terrible ce qui a été fait à l'être humain. Alors, Satan, depuis longtemps, depuis le jardin d'Éden, il voulait la position d'Adam et Ève, et il a travaillé pour l'avoir. Par toutes sortes de gadgets, par toutes sortes de situations, par toutes sortes d'inventions, toutes sortes de situations pour pouvoir avoir le maximum de personnes à lui. Voilà pourquoi vient un temps sur la terre où il régnera. Et les gens seront étonnés. Ils vont penser que Jésus-Christ ne les a pas aimés. Mais c'est parce qu'ils ont aimé le diable que finalement Jésus-Christ va venir enlever ses enfants comme un voleur, comme il a dit. Et ceux qui auront aimé le règne de Satan, alors Satan les gouvernera tranquillement. Mais qui saura que c'est Satan? Parce que tout est recouvert de chair. Voilà, on s'est dit, bon voilà, c'est un être humain, mais habité par Satan pleinement. Tout est là. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, on vient, par sa grâce, je viens de faire ce update là, pour nous dire exactement où nous sommes. Mais surtout, pour que nous puissions nous réveiller le plus rapidement possible, hein, parce que on est à la veille du deuxième malheur, n'est-ce pas? Le premier est passé. C'est le deuxième malheur qui va sonner. Et quand il va sonner, il y aura les deux témoins de la fin qui mourront, il y aura le tremblement de terre. Tu n'as pas le temps de te réveiller. Et dans Apocalypse 9, on a lu, c'est dit, puisque c'est par le test, c'est par là que nous sommes partis ce matin, c'est dit que, alors, les anges ont été déliés. Ça, je vous l'ai dit, cette information, je vous l'ai donnée. L'ordre a été donné pour qu'ils soient déliés. Et ce n'est pas maintenant que l'ordre a été donné, c'est pas l'ordre a été donné. Ça, il faut que vous ayez cette information. Pour que l'ordre a été donné, pour que le sixième ange donne l'ordre aux quatre anges qui tiennent les vents. Ça a été donné. Alors, la guerre, elle s'est annoncée. Alors, mais c'est dit ceci de très peut-être inquiétant, qui donne à réfléchir. Ça dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, Apocalypse 9, le verset 20, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements et de leur impudicité, ni de leur vol. Voilà. On est dans ce temps où ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, s'ils ne sont pas dans les meurtres, ils sont dans les sorcelleries, c'est ça les enchantements. S'ils ne sont pas dans les enchantements, ils sont dans l'impudicité, en train de manger les mauvaises choses, les viandes sacrifiées aux idoles,
en train de regarder la télévision, en train de s'habiller comme ils veulent. Tout ça, c'est l'impudicité. Et les vols. Les vols, c'est tu es là, tu voles quelqu'un. Tu es là, la personne est là tranquille, tu as envie, c'est qu'elle a. Tout ça c'est le vol. Ils ne sont pas repentis. C'est le monde dans lequel nous vivons. On vit dans un monde où le vol est permis, l'impudicité est permise, les enchantements encourent les rues, le meurtre. Parce qu'une fois que tu te moques de quelqu'un, c'est un meurtre. Tu insultes quelqu'un, c'est un meurtre, Jésus l'a dit. Tout ça, on est là-dedans. Et c'est dit, malheureusement, ils ne sont pas repentis. Mais ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, qui se sent concerné par cette guerre-là? Qui? Les gens qui sont en Amérique du Nord, ils vivent leur vie. Les gens qui sont en Afrique, bon, ils se disent que là-bas en Europe, il y a quelque chose qui a commencé. Mais comme quand la tempête de neige commence, c'est juste comme des petits grains de farine. Hein. Et le temps qu'on se rend compte, la neige, c'est 40 cm, c'est la même chose qui est en train de se passer. On dit que, ouais, il y a la guerre entre deux personnes là, deux pays. C'est ça que je te dis. Et tu ne te sens pas concerné. Mais je vais te dire, sens-toi concerné. Prends tes genoux et mets-le au sol. Prie, comme quand Jésus priait à Gethsemane. C'est dit que Jésus priait à Gethsemane et que ça tombait, sa sueur, c'était comme les grumeaux de sang. Tellement il agonisait pour nous. Tellement. Tellement. Et le mois est venu où ce temps-là aussi est passé, on est venu, on l'a arrêté. Ce temps va passer. Le temps dans lequel nous sommes là, ça va passer. Mais quand ça va passer, il faudra que ce soit noté à ton acompte, puisque les anges notent tout ce qu'on fait, il faudra que ce soit noté que tu priais, que tu intercédais, que tu suppliais le trône, alléluia, de te faire grâce. De te faire grâce. Mais si tu es là, tu regardes comment tu vas voyager, comment tu vas t'acheter une maison, comment tu vas changer ta garde-robe, je suis désolée de te dire que tu es tout simplement en train de faire preuve de ton, comment on appelle ça, de l'illusion dans laquelle tu vis. Tu es en train de faire preuve que Babylone fait partie de toi. Il est important que tu ramasses tes pieds là, à ton cou là, que tu fuis l'endroit où tu es. Moi je te dis, hein, je ne parle pas de fuir physiquement, ok? Si tu dois fuir physiquement, ça c'est entre Dieu et toi. Mais fuis la vie de ce monde. Ça c'est les appels de dernière minute que je suis en train de te lancer là. Fuis. Repends-toi dans les pleurs, dans les larmes. Roule-toi par terre, répands-toi devant Dieu. Parce que je ne vois pas comment tu vas entrer. Pas parce que c'est moi qui fais entrer. Parce que quand on prend ce que Jésus-Christ dit, en tout cas le Jésus-Christ là, celui Jésus-Christ de Nazareth là, le fils de Marie là, ce Jésus là, quand on prend ce qu'il dit, quand on prend ses paroles, les paroles de ses apôtres, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le Jésus-Christ qu'on nous a prêché. Rien. Et si tu continues sur ton Jésus là, ton Jésus occidental là, en tout cas, je te dis, tu te retrouveras avec ce Jésus occidental. Mais ce Jésus occidental là, c'est qui? C'est le diable au fait. C'est le diable qui est peint tout simplement comme ça. Il se peint en Jésus. Alors, tu te retrouveras avec lui. Mais quelles seront tes larmes, n'est-ce pas? Parce que tu as cru au mensonge jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui encore, Dieu lance l'appel à tout un chacun de venir à la vérité. La Bible nous dit qu'on connaîtra la vérité et elle nous rendra libres. La vérité, elle a franchi quiconque court après elle. Et je t'intéresse fortement à courir après elle, dardard. Je dis dardard. Et comme je l'ai dit, à quelque part dans la vidéo, si tu ne quittes pas ton eau sale, une goutte d'une eau pure ne changera pas ton eau sale. Tu as besoin de verser toute ton eau sale, vider ta piscine de la boue qu'il y a là-dedans, complètement tout renverser et acheter même une nouvelle piscine. C'est ça qu'on appelle outre dans la Bible. Achète-toi une nouvelle outre et comme ça, tu vas remplir cela du bon vin. Alors, vide ta piscine, achète-toi le contenant de piscine, la nouveau, et va chercher la bonne eau. Jésus-Christ la donne. Mais si tu fais l'erreur d'ajouter des gouttes de la parole de Jésus-Christ dans ta boue, dans ton eau boueuse, alors, en tout cas, tu as du chemin pour que ton eau boueuse soit changée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient.
Amen et Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.